Plongé dans l'histoire, au cœur de la mêlée d'un combat médiéval. Le fracas des contacts en atteste, le Béour n'est pas une simple reconstitution historique, mais un sport de combat d'une intensité redoutable. On appelle un beau câlin, les gars. Ouais. Ces pratiquants nous ont donné rendez-vous dans l'entrepôt du brasseur normand Ragnar. Un décor de circonstance pour ces férus d'histoire qui vivent leur passion dans la peau des chevaliers du XIVe et XVe siècle. Ça va de la hache à une main, comme ça. On va avoir tout ce qui est massette aussi. En gros, il y a un cahier des charges à avoir. Donc le cahier des charges, c'est que les lames soient émoussées, qu'il y ait une certaine longueur, un certain poids pour ne pas blesser les athlètes. Et surtout, tous les bouts doivent être identiques à une pièce de 2 €. C'est-à-dire que ça évite les coups d'estoc et de se faire des blessures un peu plus graves que celles qu'on connaît. Des équipements sécurisés, certes, mais fidèles à leur époque d'origine. Avant chaque tournoi, l'historicité des armes et des armures est contrôlée pour pouvoir entrer dans la joute. Sur les épaules de nos chevaliers modernes, 30 kilos d'acier en moyenne, mais pas de quoi les dispenser d'échauffement. Aux commandes de l'entraînement, Maximilien Anger, ancien rugbyman, adepte de la boxe et du MMA, il a trouvé dans le Béour la synthèse idéale des sports de contact. C'est beaucoup de cardio. La force, l'endurance, ça vient après. Le cardio, c'est vraiment primordial. Et surtout, après, c'est apprendre les techniques de combat. Donc, on va s'appuyer sur des jujutsu, on va s'appuyer sur le judo. Parce que les coups ne sont pas faits pour faire tomber, ils sont faits pour désorienter. Donc, on va mettre, par exemple, un coup dans le casque. C'est pour que la tête parte, qu'on puisse attraper et avec un mouvement l'emmener au sol. Parce que le but du sport, c'est de l'amener au sol. Et on gagne quand toute l'équipe adverse est au sol. Tenir sur ses pieds, malgré la dureté des impacts. Ça sonne quand même un peu. C'est comme à la boxe avec vos gants. On ressent les coups, après à nous de les esquiver. Derrière le casque, l'oxygène semble parfois manquer quand il faut aller au terme des 10 minutes réglementaires. On prend cher, il faut survivre, donc on suffoque très vite. Et ce qui fait gagner beaucoup de combattants, c'est l'endurance. Là, en fait, je vérifie la sangle anti-arrachement pour pas que pendant les combats, le casque tombe au sol et qu'on soit blessé. Gentiment, ok? Pas plus fort que... Derrière, sous ces armures, on a des protections modernes qui amortissent énormément en plus tout ce qui va être choc, commotion, etc. Le principal risque en fait, de ce sport, ce serait plutôt ligamentaire avec les genoux. Sinon, au-delà de ça, ça reste un sport qui est vraiment sécurisé. Il y a très peu de blessés graves. En dehors des combats, la pratique du Béour implique une solidarité sans faille. La gestion des hommes et des équipements est capitale pour ceux qui se considèrent désormais comme des frères d'armes. Notre plus beau cri de guerre, les gars. On est parti. Leur plus grand combat, faire reconnaître un jour cette discipline comme un sport à part entière.